Salut tout le monde à la maison, je m'appelle Claudia Lalancette. J'espère que vous allez bien et merci d'être avec nous encore une fois cette semaine à Cafouiller en tête-à-tête. Je vous le rappelle, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, si jamais vous avez des questions ou des commentaires à nous faire. Et évidemment, les chroniqueurs seront avec moi un petit peu plus tard à l'émission pour poser des questions à mon invité. Qui est-il? Je vous le dis dans quelques secondes. Le vidéoclip de sa chanson So Nice to Meet You a été vu plus de 120 000 fois sur YouTube et ça ne cesse de grimper. Et ce soir, c'est moi qui peux dire qu'il est très heureuse de le rencontrer. C'est l'auteur-compositeur-interprète Yann Lee qui est avec moi ce soir. Salut Yann! Salut! Ça va bien? Ça va super bien. Merci d'être avec nous. Merci. Écoute, j'ai fait un beau petit jeu de mots, là. Je suis contente de te rencontrer. Et 120 000 clics sur YouTube. Et vraiment, là, ça n'arrête plus. Et je suis sûre que là, quand que vous nous écoutez, là, 300 000. 300 000 ce soir, c'est un challenge. 300 000. Oui, c'est ça. À partir de maintenant, là, c'est un défi. Mais donc, merci d'être là. Et Yann, on te connaît principalement là, en ce moment pour cette chanson-là, So Nice to Meet You. Mais avant d'en arriver là, il y a eu un long parcours. Je pense à 2 albums, Crash en 2007, N'attends pas demain en 2010. Exact. Mais avant d'en arriver à aujourd'hui, après ma barre, comment tu as su que la musique, c'était une passion pour toi dans la vie? Bien, écoute, j'ai commencé, comme la plupart des adolescents, à gratter ma guitare à 13-14 ans. Mais, tu sais, j'ai eu des bands à l'école secondaire, au cégep, on avait des petits bands, on s'amusait, mais j'ai complètement délaissé la musique pour aller à l'université en communication cinéma. OK. Et en sortant de là, j'ai parti ma compagnie de production vidéo. Cool. Donc, j'ai fait des vidéoclips, des courts-métrages, du montage pour bien du monde, et puis beaucoup de trucs corporatifs. Et je me suis ennuyé profondément. Ouais. Et ça me manquait vraiment de jouer de la musique. Et puis, j'avais recommencé à composer des chansons un peu chez moi de temps en temps. Puis un beau jour, je me suis dit, je vais aller voir si je pourrais trouver un band avec qui jouer la fin de semaine pour le fun. Ouais. Et, One and Left, c'est ça? Exactement. One and Left, tu as fait ta recherche. Oui. Puis après, il n'y a même pas eu comme Jolly Rogers ou quelque chose du genre? Jolly Rogers, c'était... ben écoute, One and Left pour commencer. Ouais. One and Left, c'était le band. J'ai vu une annonce pour un band, c'était One and Left. Et je suis allé passer l'audition, puis on dit, il faut que tu sois notre chanteur, blablabla. Fait que j'ai commencé avec eux, puis on s'est pas entendu du tout. Finalement, ça n'a pas marché. Ah, c'est la vie. C'est la vie. Et après ça, j'ai fait mon propre band qui s'appelait Jolly Roger. OK, donc ça, c'était vraiment toi qui écrivais toutes les chansons du band, hein, si je ne me trompe pas? Oui, c'est exactement ça. C'est moi qui faisais ça. Et puis, ça donnait naissance à mon projet après qui était Crash, en fait. Parce que une fois que j'ai fait Jolly Roger, j'ai été approché par 2 producteurs. En fait, un producteur qui s'appelait André Perry et Paul Nordfield, qui étaient des gens qui étaient impliqués au studio More Nights dans les années 80, 70. Et puis, ils ont entendu ma maquette, puis ils ont dit, on va t'aider à faire une nouvelle maquette. Et avec eux, j'ai travaillé sur ma nouvelle maquette qui était devenue mon album Crash en 2007. Mais là, bon, quand tu dis « j'ai toujours gratté ma guitare », quand tu étais petit gars, là, est-ce que tu rêvais d'une carrière solo ou d'une carrière justement avec un band de musique? Plus solo, je pense. Oui, je pense. Mais c'est dur à dire parce que j'écoutais des chansons puis tu te vois tout le temps en train de chanter des chansons. Tu sais, tout le monde fait ça, là. Tu chantes des chansons puis tu es là sur ton lit. Là. Puis, du air guitar. Du air guitar, air keyboard. C'est ça. Air drums. Oui. Mais. Tous des instruments, là, dans le fond. Mais personne ne fait du air triangle. Tu sais, j'ai jamais vu ça, tu sais. Tu pourrais nous faire un petit solo de Comme triangle. ça. Et voilà, ça se fait maintenant. Ça se fait. Mais l'écriture est arrivée quand dans ta vie, ça? Ben, je pense que j'ai commencé un peu avant le band, là, quand je cherchais un band avec qui jouer. Puis quand je me suis joint au band, ben, par la force des choses, je voulais écrire mes chansons. Donc, j'ai commencé à écrire pour le band. Et surtout qu'à ce moment-là, ben, le band n'écrivait pas tout le temps des chansons qui étaient dans ma tonalité ou qui représentaient ma voix, mais les mélodies que j'aimais chanter. Donc, je me suis dit, ben là, je vais écrire mes chansons pour le band. Mais c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché finalement, parce qu'eux voulaient faire leurs affaires, puis moi, je voulais faire mes affaires. C'est ça, parce que c'est quand même un métier individualiste parfois. Mais justement, est-ce que tu as trouvé ça difficile de, bon, te lancer vraiment en une carrière solo, parce que là, c'est vraiment tout le poids qui retombe sur une seule paire d'épaules? Oui, puis c'est vrai que j'ai trouvé ça très difficile au début, parce que tu fais des concerts, c'est toi qui dois booker les affaires, c'est toi qui dois payer les musiciens, organiser les choses. Donc, t'as plus... Quand tu as un band, tout le monde partage la responsabilité. Tout le monde partage les frais, tout le monde partage la création. Mais en même temps, on ne s'entendait pas. Je veux dire, moi, j'étais quelqu'un de très créatif, donc ça a été le coup un petit peu. Mais... Puis d'ailleurs, j'aime ça quand on fait des shows full band, puis j'ai un band avec moi parce que ça me donne ce feeling-là un petit peu. Non. Et là, on parle de band, je veux qu'on parle musique, évidemment, parce que toi, c'est toujours le rock qui t'a intéressé? Ah, j'ai écouté tous les styles de musique, vraiment n'importe quoi. Mais c'est qui t'inspire, là, bon, ou qui t'inspirait avant? Bien, moi, j'étais toujours un grand fan de Bryan Adams. OK. Puis, le beau Bryan.
Ben, moi, je suis Brian. Ouais, il est correct. I guess. Correct. Il y a Brian, puis il y a moi. C'est pas ça que j'ai dit. Non, donc Non, Brian. mais Brian, j'aimais toutes les chansons. D'ailleurs, je suis allé le voir l'année dernière au Centre Bell, puis j'étais épaté par... Tu sais, quand quelqu'un joue toutes les chansons, t'es là, ah oui, ah oui, c'est lui qui chante ça pendant genre 3 heures. Ah oui, il n'y a pas une mauvaise chanson, là. Ça, c'était Bryan Adams. Mais j'ai vraiment écouté tous les styles de musique, de Metallica à des groupes de rap, à du dance. J'ai vraiment tout écouté. Du reggae, j'ai tout écouté. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que, par exemple, sur ton nouvel album, c'est plus du pop, rock? Qu'est-ce qui a fait en sorte je pense que... Oui, ben, quand j'ai commencé à faire de la musique, les groupes avec qui j'ai commencé étaient plus heavy. Donc, c'était plus du rock, puis du rock plus lourd. Puis moi, quand j'ai commencé tout seul, ben, j'ai été plus doux un peu, mais pas tant que ça. C'est comme la voix que j'avais prise. Mais tranquillement, pas vite, je me suis dit, j'aimerais ça que ce soit plus pop. Mais ça a toujours été pop, même si les guitares étaient un peu plus lourdes, c'était quand même pop. Mais sur cet album-là, quand j'ai commencé, c'était ma mission. Quand on a fait So Nice to Meet You, c'était la première chanson qu'on a écrite sur l'album. Et puis, je savais ce que je voulais faire. Moi, je ne veux plus que ce soit aussi lourd. Je voulais être capable de la jouer avec ma guitare acoustique tout seul. Je voulais que ce soit aussi bon tout seul à la guitare acoustique que tu voulais avoir du fun aussi avec cet album-là. Oui, tout à fait, parce que mes autres albums étaient plus mélancoliques. C'était plus sérieux un peu. Et puis, moi, j'ai un côté, j'aime ça faire des blagues. Je me prends pas trop au sérieux. C'était très important pour moi que l'album me représente plus. C'est ça. Et là, on parle d'album C'est Je ne m'en fais pas, qui est sorti le 1er novembre dernier. Mais je veux qu'on se garde l'album un peu plus pour la fin parce que je veux encore parler de ton parcours. Si je ne me trompe pas, tu as commencé plus avec des projets en anglais. C'était plus anglophone. Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de pencher plus vers le français maintenant? Ben, j'avais écrit longtemps en anglais. Et j'étais avec une compagnie de disques à l'époque, je pense que c'était en 2009 à peu près. 2008-2009, et il m'avait dit... Écoute, pourquoi tu n'essayes pas en français? Et j'avais vraiment jamais pensé. J'avais écouté la musique beaucoup en français, et bien en anglais les deux, mais à cause des bands, tout ça, j'avais juste écrit en anglais, puis c'était naturel pour moi, j'étais bilingue, donc c'était pas compliqué pour moi d'écrire en anglais. Ta première langue, c'est l'anglais? Non, c'est le français. C'est le français, mais j'avais pas... Oui, j'avais étudié en anglais à l'université, et mes parents m'envoyaient des fois dans des camps en anglais de faire jouer du tennis aux États-Unis quand j'étais jeune. Donc, pour moi, c'était naturel en anglais au début. Je ne peux pas l'expliquer plus que ça, c'était juste naturel. Et on m'a dit à un moment, on m'a dit, pourquoi tu n'essaierais pas de faire en français? Et ma première réaction, c'était comment? Je suis pas sûre. Ben, je connaissais pas ça. J'avais jamais écrit une chanson en anglais. Ça. Et français. En français. Je dis en anglais? Oui, mais c'est pas grave, je te reprends, je suis là pour ça. T'as bien fait. Écoute, donc la chanson, donc la première chanson que j'ai faite en français, c'était La fin du monde. C'est une chanson que j'ai écrite avec une amie qui s'appelle Eliane Michaud. Et elle écrivait beaucoup en français. Donc pour ma première chanson, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, voudrais-tu me donner un coup de main? J'aimerais ça faire une première chanson en français, puis je ne savais pas comment commencer vraiment. Puis on l'a écrit, cette chanson-là, je pense, en 10 minutes. Et j'étais vraiment content de la chanson tout de suite. J'étais là, oh wow! Puis je me suis reconnu là-dedans. Je disais, il y a quelque chose là, j'aimais ça chanter en français finalement. Je disais, wow! Puis ça n'a pas été trop compliqué à écrire. Puis j'ai toujours un bon français quand même. Donc pour moi, c'était pas. Je sais pas, ça a bien été. Je veux juste dire que ça a bien été, j'ai aimé ça. Et cette chanson-là, c'est la première chanson qui a été acceptée par beaucoup de radios au Québec aussi et qui a joué. Donc ça a comme renforcé pour moi, genre, peut-être je suis sur la bonne voie. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai continué en français. Mais tu te plais quand même à ajouter des accents anglophones dans tes chansons, comme So Nice to Meet You. Et c'est drôle parce qu'en entrevue, tu disais, bon, on voulait écrire une chanson en français, mais des fois, ce qu'on veut dire, c'est moins beau en français. Tu sais, So Nice to Meet You, je suis contente de te rencontrer. Des fois, tu sais, ça va pas super bien dans la mélodie. Tu peux pas chanter ça. Non, je suis content de te rencontrer. Non, c'est ça. Non, ça chante pas. Puis, mais sur cet album-là, il y en a un peu de choses en anglais, mais toutes les chansons sont francophones. Mais je me suis donné comme mandat de faire ce qui était nécessaire pour que la chanson soit la meilleure possible. Donc, pour So Nice to Meet You, ce que ça avait besoin, c'était ça. Puis en plus, ça a aidé la chanson, je pense, parce que c'est des choses, même des gens anglophones aiment la chanson. Ils comprennent pas la chanson, là. Ils pensent que c'est une chanson sweet d'amour, puis tout ça, mais ils sont, ah, wow, ils aiment So Nice to Meet You, c'est tout ce qu'ils connaissent, là, So Nice to Meet You, puis ils sont tout contents de la chanter. Et puis, donc, c'est vraiment drôle pour ça. Puis, Je ne m'en fais pas, qui est le nouvel extrait qu'on a lancé à la radio. On a aussi des petites choses en arrière. Genre, il y a un gars qui dit I don't care, puis I don't care. Puis, ça, on n'aurait pas pu faire ça en français non plus. C'est ça. Je m'en fous, c'est comme moins poétique. Je m'en fous. Non, ça ne marche pas autant. C'est pas... L'impact n'est pas là. Donc, sur l'album, je voulais qu'on fasse tout ce qui est nécessaire pour que la chanson soit la meilleure possible. C'est ça qu'on a fait. Et elle l'est, parce qu'elle vit vraiment un gros buzz et tout le monde la connaît, justement. Tu nous la chantes ce soir et les gens vont pouvoir la reconnaître et la chanter avec nous. Donc, merci Yann, super, et on l'écoute à l'instant.
So nice to meet you. Yeah. J'aimerais bien la réveiller, mais j'ai trop peur de me faire gifler. Son haleine de tequila a empesté tous mes draps. Comment pouvoir lui expliquer qu'elle va devoir se rhabiller? Yeah, yeah, yeah. Le ciel est bleu, même au lit est mieux. Pourquoi être seul quand on peut être deux? Oh, so nice to meet you. Aujourd'hui, je me sens heureux. Quelle belle journée pour un adieu. Oh, so nice to meet you. Je ne suis pas un mauvais gars. Parfois, c'est plus fort que moi. Je me demande pourquoi elle est encore là. Le ciel est bleu, même au lit est mieux. Pourquoi être seul quand on peut être deux? Oh, so nice to meet you. Aujourd'hui, je me sens heureux. Quelle belle journée pour un adieu. Oh, so nice to meet you. Le ciel est bleu, même au lit est mieux. Pourquoi être seul quand on peut être deux? Oh, so nice to meet you. Aujourd'hui, je me sens heureux. Quelle belle journée pour un adieu. Oh, so nice to meet you. Ok, tout le monde chante. Quelle belle journée pour se dire adieu. So nice to meet you. Merci. Donc, c'était So Nice to Meet You se retrouve en fait sur ton nouvel album, Je ne m'en fais pas. Est-ce que c'est autobiographique, là, cette chanson-là? C'est drôle, on m'a La demandé la question même qui question tue. 18 fois aujourd'hui. Oui, Non, mais j'ai écoute, failli pas la poser en plus. non, regarde, ça me dérange pas. C'est normal qu'on me pose cette question-là. Je peux pas dire que ça m'est jamais arrivé exactement, Non, mais c'est pas ça. comme ça. Là. Je Ok. pense que c'est un peu exagéré. Tu sais, c'est vraiment exagéré Ouais, comme situation. ouais. Tu sais, je sais pas si... Tu sais, une fille qui a la laine qui sent tellement que la chambre est empestée, je veux dire... Non, c'est ça. Elle n'est pas de cette planète, je pense. là. Non. Bon, Non, mais je m'inspire beaucoup de, tu sais, d'histoires que j'entends, des petites affaires ici et là. Tu sais, quand on a écrit ça, on a fait un gros brainstorming pour savoir quel genre de chanson on écrivait. Puis je voulais faire une chanson un petit peu cocasse, puis C'est celle-là. Le concept de la chanson, c'était ça qu'on Ok. on a eu. Mais là, Yann, dis-le-moi si je me trompe, mais cet album-là, il n'était pas supposé arriver. Il est comme en 2013, tu n'avais pas prévu de sortir un album, là. En fait, non. 2012 plutôt. Oui, 2012. À la fin 2011, je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'allais Ouais. faire avec ma carrière? Je voulais changer de son, je voulais continuer, mais je n'étais pas sûr quelle voie prendre. Ok. Puis ce qui est drôle, c'est que 2-3 ans avant, quelqu'un avec qui je travaillais m'avait dit « Toi, il faut que tu travailles avec le réalisateur John Nathaniel. Ouais. J'ai dit « Mais oui, OK, cool. » Fait que je l'avais ajouté sur Facebook, qui n'avait jamais accepté ma demande d'amitié. Genre, en 3 ans, jamais. Mais tu sais, j'ai dit « OK, il est occupé. » Là. Ouais. 3 ans après, je pense que c'était à la fin 2011, il accepte ma demande d'amitié, puis il dit « Ah, on a plein d'amis en commun, cool. Mais cool. oui. Puis on commence à parler. Puis là, on a commencé à parler de faire un Coup de album. foudre, hein? Oui, écoute, c'est... Pour créer des chansons, j'aurais pas pu trouver quelqu'un de mieux OK. qui comprend exactement ce que j'ai besoin, puis Ouais. comment on fait des chansons. On pense pareil pour Ok. faire des chansons. C'est vraiment, c'est ça, là. Tant mieux. Mais là, je dis album, c'est un mini-album. Ouais. Il y a seulement 6 chansons présentes sur cet album-là. Mais là, je me disais, tant qu'à lancer un album avec 6 chansons, parce que des fois, un opus, c'est plus comme 3-4 chansons. Là, il y en a quand même 6. Tant qu'à en lancer un, pourquoi pas en faire un album régulier avec 11 ou 12 chansons? Bien, c'est une question de temps aussi. Ouais. Quand on a fini So Nice to Meet You, j'ai été en France un peu pour choper un peu, voir si je Ok. pouvais lancer la chanson en France en Cool. premier. Et malheureusement, ils n'ont pas aimé la chanson à ce moment-là. Mais quand je suis revenu, c'était déjà le printemps et je savais qu'il fallait que je lance la chanson parce que c'est une chanson d'été. Je me suis dit, cette chanson-là doit sortir maintenant. Et je voulais pas juste donner une chanson aux gens. Non. Mais j'avais pas le temps de faire un album au complet nécessairement cette Ouais. année. Donc, j'ai dit, on va faire un Pour tenter le mini-album. terrain aussi. Exactement. Mais j'avais un bon feeling sur ce Ouais. son-là pour moi. J'étais très confortable avec ça. J'aimais ça chanter ces chansons-là. Donc, c'était pas j'aurais pu faire un album au complet comme ça. Mais c'était juste plus une question de temps puis de timing.
Mais ton bon feeling s'est avéré très vrai parce que, bon, sur Nice to Meet You, ton premier extrait radio a été au top des palmarès BDS pendant 7, 8, 9 semaines. Là. Est-ce que... Plus que ça, je pense Ouais? même. Ah, ben excuse-moi, là, combien? Ben, on a été dans le top 10. Top 10. Combien? 16 semaines? 20 semaines dans le top 10. Excuse-moi, dans le top je 10. dénigrais la chanson. Ben non, c'est pas grave. Non, mais 20 semaines quand même, tu dis que tu avais un bon feeling, mais justement, d'avoir cette confirmation-là que cette chanson-là fonctionne, c'est quand même un gros bravo, là. Oui, ben écoute, c'est sûr Ouais. que ça fait plaisir. Ben On peut pas, je peux pas me plaindre de ça Et du que je tout. suis pas là. content. Ah non, tu sais, je voulais que ça soit 21 semaines, là. Non, c'est ça. Non, je suis content. Et justement, donc 6 chansons sur cet album-là, et elles ont toutes vraiment un rythme très punché, rythmé. Tu l'as dit tout à l'heure, tu voulais avoir du plaisir en spectacle. Est-ce que ça va toujours être comme ça? Tu n'as pas le goût d'être triste sur tes chansons? Ben, T'as la pas des dernière petites chanson est peines à un petit peu évacuer? mélancolique, la Ouais. dernière de l'album. On a dit, OK, celle-là, on va la faire un petit peu plus mélancolique. Ouais. Écoute, le prochain album, il va y avoir plus de chansons, donc je ne sais pas ce que je vais faire pour le prochain album exactement encore. OK. Mais peut-être qu'il va y en avoir une ou deux tristes, mais j'aime ça. Tu sais, au lancement, tout le monde chantait, tout le monde dansait, tout le monde Ouais. sautait. J'aime ça, avoir cette énergie-là en concert. Ça me donne Mm-hmm. beaucoup d'énergie, donc je pense que ce genre de chanson-là, avec beaucoup d'énergie joyeuse, j'aime ça. Ouais. Tu parles du lancement qui avait lieu le 1er novembre dernier. Parle-moi un petit peu, parce que ça devait être la concrétisation d'un rêve, veux pas, parce que Tout bon, à tu avais fait. déjà eu 2 albums précédemment, mais celui-là, avec ses succès radio-là, c'est intéressant. Ben écoute, ça a été, c'était mon premier gros lancement Ouais. comme ça, et on ne sait pas à quoi s'attendre. Tu espères que les gens vont venir. Tu sais, même souvent, tu fais un lancement, tu ne charges pas les gens. Mon lancement, c'est gratuit. Non, c'est ça. Et tu te dis, bon, est-ce que les gens vont venir? Puis c'était vraiment plein. Là. Wow. J'étais, quand j'ai vu la salle, en fait, j'étais vraiment stressé cette journée-là. Puis je pense 15 minutes avant le show, je suis descendu dans la salle, puis j'ai vu la salle pleine, puis j'étais là, oh wow! C'est fun. C'était vraiment le fun. Oui. Et là, le nouvel extrait radio, c'est Je ne m'en fais pas, qui est la chanson titre de ton album. Et on pourrait penser que c'est comme ta philosophie de vie. Mais moi, j'ai lu que c'était plus un défi, dans le sens où toi, dans la vie, tu es un gars relativement anxieux Ouais. et que ton défi dans la vie, là, ta résolution de 2013, c'est de ne pas être si Exactement. anxieux, de prendre les choses à la légère. Exactement. Puis c'est un petit peu ça, quand on a écrit Ouais. cette chanson-là, c'était un petit peu ça. C'était, regarde, c'est quoi mon fantasme ultime cette année? C'est I don't care. Tu sais, si j'étais capable de vivre Comme, ma vie mettons, tout il y le a temps. un auto en feu, là. Ben oui, mais regarde, ça illustre bien. Je suis dans un trou au milieu de nulle part. Ma voiture est en feu, puis je m'en vais avec ma guitare. Puis, C'est tu ça. sais, I don't care. Donc, en 2013, si ça arrive, ben, tu sauras bien gérer la situation. Exactement. Je pense que ça va m'aider. C'est ma thérapie, cette chanson-là. Mais là, moi, je veux savoir, parce que, bon, So Nice to Meet You a tellement eu un gros succès, est-ce que, justement, il y a une certaine crainte envers les autres extraits qu'on veut lancer? Parce qu'à savoir si la chanson va avoir autant de succès, de bonnes réactions, est-ce que c'est un... Écoute, je pourrais dire oui, mais j'y pense pas tant que ça. Non? Je pense que je suis vraiment content de ce qui est arrivé, puis je veux pas focusser sur les affaires négatives, je Non. pense, à ce point-ci. Je pense que le plus important, c'est que la chanson a été très bien reçue. Et puis, il y a plein de belles chansons sur cet album-là, puis je pense qu'elles vont faire leur bout de chemin aussi. Cool. Et là, un bout de chemin, tu as parlé de France. Et là, ça rentre pas dans l'oreille d'une sourde. Ah, là. la France! Parce que, bon, ils n'ont pas nécessairement apprécié la première chanson que dans le temps où tu y es allé, mais est-ce que c'est quand même dans tes buts de continuer à percer là-bas, de tâter le terrain? J'ai quelques amis qui travaillent là-bas Ouais. dans l'industrie de la musique et j'aimerais ça éventuellement. Peut-être le prochain album, ça sera dans les plans de le lancer là-bas. On va voir qu'est-ce qui se passe. J'ai pas rien de concret pour l'instant. Non. C'est Mais on c'est va un rêve voir. quand même. Oui, ben écoute, c'est un marché intéressant, l'Europe. Là. C'est le fun, Ouais. tu voyages. Tu sais, l'Europe, tu as tout le temps un pays différent, un à côté de l'autre. Fait que tu fais pas beaucoup de distance, puis tu es Non. dans un monde complètement différent. Non. C'est vraiment le fun. Donc, j'aime beaucoup l'Europe, j'aimerais ça, mais on va voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Mais là, Dans les avant prochains d'aller en temps. France, on veut te garder ici quand même. Je suis ici pour l'instant. Et là, tu es tellement en grande tournée promotionnelle. Écoute, après l'enregistrement, tu t'en vas à Gatineau, à Ottawa. Tantôt, tu étais à Valleyfield. Comment tu vis ça, cette espèce de grosse attention qui est autour de toi là, pour cet album-là? Ben écoute, je ne vis pas de la façon que je pensais que je la vivrais. Quand tu commences à faire de la musique ou dans n'importe quel milieu qui demande un certain succès, Ouais. tu penses avoir le succès, tu as l'impression que ça va être comme « Oh wow, là, tu sais, je vais réussir, puis ça va être ça. » Mais Ouais. tu sais, quand tu commences à avoir l'attention, il y a aussi un petit stress qui vient avec ça que je ne m'attendais pas à ça vraiment. Non. Je m'attendais pas à ça vraiment. Et puis, c'est drôle parce que ça te garde un peu les pieds sur terre, je pense. Mais c'est de quel genre de stress? Et là, je vais faire ma Louise Deschâtelet. On pourrait Il déplacer faudrait les inverser chaises. les chaises, comme on a fait tout à l'heure. On s'est amusé à le faire hors scène, hors onde. Mais justement, c'est quel genre de stress? Est-ce que c'est le fait, bon, est-ce que, parce qu'il va y avoir un album qui va compléter celui-là, si je me trompe pas. Il va pas compléter, ça va être un Non? nouvel album. Un nouvel album. Non, je veux pas compléter cet album-là. Cet Non. album-là, c'est ça, c'est 6 chansons, OK. il est comme ça, c'est
C'est parfait comme ça. Mais est-ce qu'il y a du nouveau matériel qui est déjà en Non, branle? pas du tout. Non, du tout? Non, pas du tout. Non, ça s'en vient après. Là. OK. On va faire un petit nettoyage. Ouais. On va aller vivre un peu ces chansons-là, les faire vivre, puis après, On se va- concentre sur celui-là. Exactement. Et je crois même que tu vas même retravailler, en fait, certains vieux matériels qui se présentaient sur tes 2 albums pour en spectacle aussi. Bien, il faudrait que... C'est sûr que Ouais. c'est pas le même son exactement. Tu sais, Non. les albums... Il y a des chansons qui se prêtent, les balades que j'ai, Mm-hmm. je vais pouvoir les faire comme elles sont sur les autres albums. Mais les chansons qui bougent un peu plus, ben, peut-être que c'est comme La fin du monde, c'est une chanson Ouais. qui est rock, mais elle n'est pas si rock que ça, OK. donc je pourrais peut-être la faire comme elle est. Surtout que les gens la connaissent comme ça. Mais probablement que je vais changer un petit peu le son de certaines chansons que j'ai envie de garder pour le show. Mais là, c'est celle-là qu'on aime. Et c'est cet album-là qu'on veut entendre en spectacle. Et justement, par le spectacle, on va en parler, mais un petit peu plus tard, en fait, dans quelques secondes avec les chroniqueurs. Merci, Yann, Excellent. d'être là. Merci. Merci. Et vous restez là? Donc, Yann, maintenant, moi, ma job est terminée. Non, c'est les chroniqueurs qui ont des questions pour toi. Donc, Anne-Sophie? Parfait. Mis à part la musique, ce serait quoi ta plus grande passion dans la vie? La photo. Ouais. Je fais beaucoup de photos. Je fais de la photo depuis que j'ai 14 ans, puis j'adore ça. En manuel, là, puis tout, là. Tout. Écoute, je suis en train d'étudier ça, là. C'est complexe, l'art de la photographie. Il va falloir que tu me fasses des cours, là. Que tu me donnes des Je cours. vais en te donner fait. un livre, là. Ouais. C'est écrit gros. C'est pas beaucoup de pages. Puis ça va te prendre 1 heure à lire, puis après, tu vas tout comprendre. Ah, c'est bien. Raph? Ma question habituelle, est-ce que tu es un amateur de sport? Est-ce que tu pratiques un sport? Le tennis, OK. le vélo. Mais comme j'aime le hockey, j'aime aller au Centre Bell regarder des matchs. Là, il n'y en a pas, là, évidemment. Mais je peux pas te dire que je connais vraiment ça. Je connais pas vraiment les joueurs et les statistiques. Là. J'ai des amis qui sont fous de ça, puis je suis comme, OK, je connais pas ça. Mais non, je fais beaucoup de vélo puis de tennis. Hey, Raphaël, je profite de ta présence ici parce que Sarah Emily, tu pourrais peut-être te redonner le micro dans le sens où, là, il arrive quoi là, avec le lockout au hockey? Parce que là, Ben là, il y a- Raphaël, c'est mon ouais, informateur là, de sport. Là. Écoute, il y a les discussions qui avaient reprises, en fait, mais finalement, c'est retombé à un point mort et on ne sait Ah. pas ce qui va se passer. Moi, j'avais prédit peut-être 1er décembre des matchs, mais là, ça Ben, ça arrête plus de ça se va mal. repousser, là, hein? Ouais, mais ils se parlent plus. Là, ils se parlent plus depuis 2-3 jours, là, mais là, ça va être diffusé plus tard, fait que peut-être une semaine. Ah. Comment tu vis ça, toi, le lockout au hockey? C'est très difficile. Très, très difficile. Je Tu ne dors vis plus. plus, hein? Je ne dors plus. Je ne dors plus. Moi, je veux savoir, si tu avais à travailler en collaboration avec un artiste pour faire un duo, quel artiste que tu aimerais le plus? Il y a une fille que j'aime beaucoup en ce moment, Marie-Lou. Je trouve qu'elle ok. chante Oui. super bien. Ouais, J'ai c'est été vrai. la voir dans un petit spectacle intime il y a 2 semaines. Puis je la connais un petit peu, puis elle est super gentille. J'aimerais ça travailler avec elle, je pense, sur quelque chose. Oui, c'est vraiment bon. Catherine, hey, l'animatrice du Cafouillis est avec nous! Ben oui, retour aux sources. Non, mais tu sais, dans toutes les passions, il y a un mauvais côté, quelque chose qu'on aime Ouais. un peu moins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'énerve dans la musique, quelque chose que tu aimes moins? Je vais être honnête avec toi, moi j'aime beaucoup faire des shows, j'aime ça chanter. Le temps de studio, je trouve ça plus difficile. C'est le temps que tu remets beaucoup les choses en question. Donc, OK, il faut que tu refasses les takes souvent, les takes de voix, il faut que tout soit parfait. Puis ça, j'ai un petit peu de mal avec ça. Il y a un moment où je trouve ça un petit peu difficile puis lourd. Puis à la fin, comme je me produis moi-même, évidemment, j'ai un peu le regard sur tout l'album. Puis il y a vraiment un moment où tu as écouté les chansons des millions de fois, puis tu sais plus, là. Tu sais plus, la guitare est-tu trop forte, la voix est-tu trop forte, c'est-tu la bonne? Tu le sais plus, puis tu vires un petit peu fou. Puis ça, c'est ce que je trouve difficile, le studio, pour ça. Mais ça prend combien de temps environ du moment où tu commences à préparer un album jusqu'à temps qu'il se retrouve sur les tablettes? Ah, il n'y a pas de... Non? Non, ça dépend. J'ai des albums qui ont pris tellement de temps à faire. Ouais. Puis celui-là, ça a été assez rapide. La composition puis l'enregistrement était très rapide pour celui-là. Donc, OK. il n'y a pas vraiment de règles. Non. Et tout à l'heure, tu as mentionné le fait que tu as étudié en cinéma et Mm-hmm. que tu faisais un petit peu de vidéoclip. Est-ce que c'est toi qui as réalisé tes 2 vidéoclips? Non, qui- non, j'ai délégué parce que je ne peux pas tout faire. Ouais, J'aimerais non. ça, mais c'est moi qui écris les synopsis des vidéoclips, OK. les histoires, tout ça. Puis je guide un petit peu les gars qui travaillent dessus sur ce que j'aimerais avoir dans le vidéoclip. Donc, ouais. Et là, c'est quoi? Est-ce qu'il est sorti le deuxième vidéoclip? Non, il pas sort encore. mercredi prochain. Mercredi. Ah, on n'a pas la primeur. On aurait pu en montrer un extrait, là. Ça s'en vient, mais c'est pas encore assez bon pour qu'on puisse le montrer, mais Non. je suis vraiment content. C'est vraiment n'importe quoi, le vidéoclip. Ouais. là. On C'est peut vraiment s'attendre à drôle, quoi, mais c'est là, n'importe mettons? quoi. Ben, l'histoire, un petit peu, c'est je joue le rôle de boss boy dans un bar. OK. Puis donc, je ramasse les verres, puis je suis un petit peu fatigué de ma job. Ma voiture marche plus au début du vidéoclip. Puis ma boss, elle me crie après, puis en fait, je suis là, I don't care. Fait que je commence à faire plein de mauvais tours dans le bar, puis les gens dansent avec moi, puis c'est un petit peu ça le concept du clip. OK. Mais là, je suis contente que Catherine ait abordé, en fait, les côtés un petit peu plus négatifs
négatifs du milieu parce qu'il y en a. Et toi-même, tout à l'heure, tu as mentionné le fait que c'est pas toujours facile. Tu as remis ta carrière de temps en remis en cause ta carrière. Comment on fait justement quand que ça arrive, un côté plus négatif, une période plus creuse, de garder le focus sur nos projets puis sur nos rêves? Je pense qu'il faut que tu vois le côté positif, puis qu'est-ce que tu aimes vraiment dans les choses. C'est comme tout, quand tu aimes vraiment quelque chose, il faut que tu te rappelles pourquoi tu aimes ça, puis que tu continues. Je veux dire, il n'y a rien de tout le temps facile dans la vie. Je pense que tout est un apprentissage. Puis je parlais à quelqu'un, justement, il y a pas longtemps, une artiste qui me disait « Ah, ben là, je veux lancer une chanson à la radio, qu'est-ce que je fais? J'ai peur. » tout ça. Puis, tu sais, moi aussi, quand je lançais ma première chanson à la radio il y a quelques années, j'avais peur. Puis, tu sais, c'était peut-être pas tout le temps la réponse que tu t'attends, mais si j'avais pas fait ça il y a quelques années, j'aurais pas les chansons aujourd'hui que j'ai faites aujourd'hui. Donc, tu peux pas t'empêcher de faire des choses parce que c'est pas parfait ou c'est pas exactement ce que tu penses. Il faut que tu y ailles, puis tu le fasses, puis faut pas que tu lâches. Et ça fonctionne parce que là, tu vis vraiment des beaux moments. Et à quoi on peut s'attendre, là? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, mois, années? Écoute, là, j'aimerais jouer pour les gens là, cette année. En 2013, j'aimerais vraiment ça jouer pour les gens. Donc, j'organise quelques concerts pour 2013. On va essayer de se promener un petit peu puis vivre ces chansons-là Et tes live. spectacles, comment tu les imagines? Là? Parce que, bon, sur ton album, c'est des chansons très rythmées. Tantôt, tu as dit qu'à ton lancement, les gens sautaient carrément. Là. Bien, il faut ça. Il faut des spectacles comme ça. Les gens, tu sais, ils vont payer pour te voir. Tu veux les faire décrocher, les faire déconnecter. Moi, j'aime ça. J'aime ça bouger. Regarde. On va aller te voir en spectacle, Yann. Merci. Et un gros merci. Pour plus d'informations, c'est yann-lee.com. Merci beaucoup, Yann, d'avoir été là. Merci, Catherine, Sarah-Émilie, Raphaël et Anne-Sophie d'avoir été là. On se retrouve, vous retrouvez, en fait, avec Catherine un petit peu plus tard durant la semaine. Évidemment, merci d'avoir été là avec nous cette semaine. Et allez sur le tvrm.ca si jamais vous avez manqué des entrevues que vous voulez revoir. Manquez pas ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Bye.